allons lire Job 38, le verset 33. Job 38, 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Je répète encore, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Ce texte en fait c'est la réponse de Dieu à Job. Les livres de Job c'est un dialogue entre Job et ses amis, mais aussi entre Job et l'Éternel. À quelquefois, c'est Job qui répond soit à ses amis, soit c'est ses amis qui parlent à Job. Et dans d'autres chapitres, soit c'est Job qui parle à Dieu, ou encore c'est Dieu qui vient pour répondre à Job. C'est comme un livre de lamentations où les amis de Job lui disent que ce qui t'arrive, normalement, ça doit être à cause de telle chose ou encore de telle chose. Et juste après, un peu comme ce qu'on dit maintenant, il y a comme le droit de réponse. Job demande le droit de réponse pour répondre à ses amis que certainement je n'ai rien fait. Il est probable que ce qui m'arrive, c'est simplement à cause de la pensée de Dieu. Mais après un moment, il ne parle pas à ses amis, il se retourne vers Dieu. Il prie aussi. Il y a plusieurs textes dans la Bible où Job parle à Dieu. Un jour, j'ai lu un texte, c'est toujours dans Job, qui m'a beaucoup fait du mal. Job pouvait dire à Dieu, si je connaissais où tu habitais, j'allais venir te chercher, te poser la question, que t'ai-je fait de mal? Et après un moment, ce n'est plus Job qui parle, c'est Dieu qui répond à Job. Il dit, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Mais ce matin, il y a une réponse que Dieu a donnée à Job qui est très importante. En fait, dans le texte ou encore dans le chapitre que nous venons de lire, c'est un chapitre où Dieu montre à Job qu'il a un petit cerveau pour le cerner. Dieu veut montrer à Job que son cerveau n'est pas assez mature pour comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne et comment est-ce que Dieu fait les choses. Maintenant, pour mieux l'expliquer cela, il commence à faire réfléchir Job. Il commence à lui poser des questions. Et il y en a beaucoup. Là, nous avons lu le verset combien? 33. Par exemple, si vous commencez depuis le verset 31, il dit, je vais lire, noues-tu le lien des Pléiades ou détaches-tu le cordage de l'Orient? Fais-tu paraître en l'air tant les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu le loi du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents des eaux? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec la sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Oh God.
que la poussière se mette à ruisseler et que le motte de terre se décolle ensemble? Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Tout ça, ce sont des questions que tu poses. Il veut dire à Job, ce n'est pas toi qui chasses pour la lionne sa proie. Ce n'est pas toi qui apaises la famine des lionceaux. Ce n'est pas toi qui fais pleuvoir du ciel la pluie. Ce n'est pas toi qui appelles les vents et les vents peuvent dire me voici. Ce n'est pas toi qui peux faire enfanter une biche. Ce n'est pas toi qui as organisé les constellations des étoiles. Que la Bible appelle les signes zodiaques. Donc, il veut dire à Job, tu peux bel et bien m'accuser, mais je veux juste te dire que ma manière de faire est au-delà de ton cerveau. Parce que même quand je te poserai des questions, si je te pose qui a mis le sucre dans le coco, qui a mis le sel dans la mer, tu n'auras pas de réponse. Parce que ma capacité d'agir va au-delà de ton imagination, va au-delà de ce que tu penses. Avant que je continue, je vais dire à quelqu'un, tu t'inquiètes. C'est normal que tu t'inquiètes. Parce que ton cerveau a des limites. Tu t'inquiètes parce que tu traces à Dieu des chemins où passer. Lorsque tu comprends ces passages, ces textes veulent dire, si Dieu doit agir dans ta vie, il n'est pas obligé d'emprunter tes voies. Parce que sa capacité d'agir va au-delà de ton raisonnement. Je dis à quelqu'un, la capacité d'agir de Dieu va au-delà de ton imagination. Ton cerveau est très petit pour comprendre la même puissance d'Élohim. Si Dieu te promet quelque chose, même lorsque tu sens le temps passer, lorsque tu tombes à ce genre de texte, tu réalises que Dieu a fait des choses bien plus grandes. Sans mon intelligence, sans ma sagesse, il agira aussi dans ma vie. Même quand mon intelligence est bloquée, même quand ma sagesse est freinée, je parle aux hommes et aux femmes. Ils ne voient plus le chemin parce que leur intelligence croît, leur sagesse baisse. Dieu dit à quelqu'un, il agira sans demander avis à ton intelligence. Il agira sans demander avis à ta sagesse. Parce que la main de Dieu est puissante que ton cerveau. D'ailleurs, c'est cette main qui a créé ton cerveau. Alors n'utilise pas ton cerveau pour montrer à Dieu comment agir. Dis au voisin, ton cerveau est bien petit. Il est bien plus petit pour comprendre les voies de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc quand Dieu dit à Job, connais-tu le loi du ciel? Est-ce que c'est toi qui as instauré ces lois afin que la terre dépende de ces lois? Moi, à la place de Job, je veux dire à Dieu, tu commences à me poser des questions qui vont au-delà de ma tête. Alléluia. Amen. Alors la question de Dieu résume quelque chose. La question de Dieu à Job résume une vérité publique ou encore une vérité incontournable. Le ciel a des lois. Le ciel, prophétiquement parlant, est l'image du monde invisible ou encore du monde spirituel. Ça a des lois. Le monde spirituel est régi par des lois. En droit, on dit nul n'est censé ignorer la loi.
Ça va aussi de même spirituellement. C'est pour ça que Dieu veut dire à Job, je ne connais pas comment le ciel ou encore le monde spirituel fonctionne. J'insiste dessus. Le monde spirituel est régi de loi. Les vendredis et le mercredi, j'étais en train de prêcher ici. Je vais dire comme c'était l'introduction de tout ce que j'annonce maintenant. J'étais en train de parler sur le lien spirituel. Non, le lien, les liens spirituels. Et j'étais en train de nous expliquer comment vous pouvez voir, vous pouvez comprendre, bien sûr. Je suis pasteur, quelqu'un d'autre est également pasteur. Nous sommes tous pasteurs. Mais il y a par exemple un cas d'un démon un cas d'un corps que le diable possède. Je n'essaye pas de dire que l'autre pasteur est faux. Les deux pasteurs sont vrais. Mais l'autre prie pour le posséder. Les démons ne sortent pas. L'autre pasteur prie pour le posséder. Les démons partent. Je n'ai pas dit l'autre, c'est un faux pasteur. Ils servent tous Dieu. Et ils utilisent tous le nom de Jésus. Mais la différence se pose où également? Exactement, j'allais dire. Écoutez-moi, frère. Dire au nom de Jésus ne signifie pas qu'un démon partira. Prononcer le nom de Jésus ne signifie pas qu'un malade sera guéri. Tu peux prier pour un malade. Tu imposes même les mains. Tu cries, tu pries en langue. Tu cries le nom de Jésus 7 fois. Mais en sortant de l'hôpital, les malades meurent. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui a un nom a un esprit. La maladie a un esprit. Les démons lui-même, c'est déjà un esprit. Et le monde spirituel, c'est un monde d'ordre. Il y a l'hiérarchie. Ce n'est que dans le monde physique que tu verras le subalterne manquer du respect à son supérieur. Ce n'est que dans le monde physique que tu verras quelqu'un qui est sous toi faire la tête avec toi ou encore te donner des ordres. Ça, c'est dans le monde physique où il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, où il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prince. Ça, c'est le monde de Kinshasa où tout le monde te dit éviter ce Nazanani. Même s'il n'a rien dans la poche, mais quand même il peut gronder le roulage. Il peut parler en mal des supérieurs. Ça, c'est le monde physique. Parce que les choses sont voilées. Tu vas quand tu es dans ta voiture, c'est probable que tu ne sois personne.
Mais dans le monde physique, on te respecte par rapport à ce qu'on voit. Or, ce qui fait la force reste invisible et on ne le voit pas. Donc tu peux vivre dans ce monde avec ce qu'on appelle les trafics d'influence. Tout le monde a peur de toi. Maintenant, le Bunda t'habite dans la quartier. Et on te dit que soit tu mets dans le mouton, kawe sawa. Mais yo moko en soi yebike. Na mek donc na yebiku tout ça dans la makasi to pe na makasi. Mais l'apparence et la bouche. Tout le monde a peur de toi. Ça c'est le monde physique. C'est dans le monde physique qu'on peut se tromper. C'est dans le monde physique que tu peux venir tromper les autres. Aujourd'hui, il y a Facebook et Instagram. C'est dans les réseaux sociaux que lorsque tu entres, tu as peur de quelqu'un. Cet homme n'est pas mon ami. Parce qu'il a 20 000 followers. Lorsqu'il poste des photos, c'est tout le monde qui commande. Lui-même peut prendre 100 photos, mais il sélectionne vraiment la photo que je veux parce que j'ai besoin que ces gens voient et qu'ils sentent. Ça, c'est le monde physique. Où des gens peuvent te respecter à cause de tes photos. Où des gens peuvent te respecter à cause de ton parfum. C'est aussi probable que tu prêtes les parfums d'autrui. Mais tu as bénéficié du respect à cause du prêt d'un parfum. Ça c'est le monde physique. Où quand tu mets la veste, on cherche la place où tu es placé. Quand tu as des choses à la veste, on va les placer où? Les pasteurs avec des gens qui s'habillent bien. C'est le monde physique. C'est là qu'on se ment. C'est là qu'on se trompe. La réalité des vies, ce n'est pas ce qu'on voit. La réalité des vies, c'est au-delà des apparences. C'est au-delà de voile. L'argent ne se lit pas sur la terre. Dis-moi amen. Dis-moi amen très bien. Je ne t'ai pas interdit de t'habiller. Mais je t'explique juste une vérité. Je ne t'ai pas interdit de bien paraître. Mais je t'explique seulement une vérité. Arrêtez d'être impressionné par des personnes que vous voyez. Au-delà de ce que vous voyez existe. Et d'ailleurs, même ceux qui ne se voient pas est plus puissant que ceux qui se voient. Je parle à quelqu'un. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. C'est comme ça que je disais, on se ment dans le monde physique. C'est dans les réseaux sociaux que tu t'appelles Jibouaboua, mais là-bas tu t'appelles Chamberton. Kimberly. La Queen. Diva, quoi d'autre? Hein? Ciara. Là, c'est dans les réseaux sociaux. Mais les vraies personnes qui te connaissent, quand tu vas rentrer à la maison, ils vont t'appeler Mwanza, même si tu te fâches. Et ils te diront, on te connaît. Moi, j'ai des gens comme ça. Donc, s'ils me voient, Mujaji, déjà la bonne il faut la biso za Mujaji au tiga Mujaji. Et wa comment on est là? Chamberton Mujaji. Et je parle à quelqu'un. Je parle des apparences. Et nous sommes dans un monde comme ça. Moi-même d'abord, on m'a arrêté ici récemment. C'est les deuxième bandes. J'allais prêcher quelque part. J'étais en retard. La deuxième bande n'a pas 4x4.
comme j'ai quand même une grosse voiture, je savais que le roulage m'a banga ma voiture à minene. Mais Joana, bacha unité moro boye bango à tous en voiture à n'etali ma côté. Webi nitango. Balatra bazana voiture moro boye. Ils sont bizarres bango. Ba une explication on peut sauter. La moni bango. Non, je commençais à chercher comment rentrer dans la tous ces gens-là, pour ça qu'on a quitté notre papa, n'a pasteur. Alléluia. Je me suis dit, pas de problème, je vais avancer quand même. Je me suis avancé jusqu'à là où ils étaient. Quand vraiment je me suis avancé, ils sont venus poliment. Bonjour chef. Là maintenant je riais plus. J'ai dit oui chef. Il dit est-ce qu'on peut. Vous voulez vraiment me faire perdre le temps? Vous m'avez donné 4x4, non, rapidement. Et vous voulez me faire perdre le temps. La personne voulait me dire est-ce que tu comprends que vous en avez un bébé toté? Soyez le mobile, le côté bimam balamo. La kitchen nabi, chef nabi nazabi. Parce qu'on va tellement. Nabi, monsieur, chef nabi nous a wapi. Mais monsieur, comment on a? Maintenant, celui qui me manquait du respect, nabi, comment on a? Maintenant, il savait que l'armée se commençait au combo. Les gars, suspect. Pour toi, ça, nabi, papa. Nabi, non, comment on a? Maman dati balo ba par nabi na kende to so na tika lié ce chef na bango kangade. Après on a dit attendez. La côte na sende na parquet. Era ba fungoli nzela. On a kimita leki. Alléluia. Ezalani jina na konani. Ebimanga boy. Si bana bi soyez les bimiawa. Dis à ton voisin les apparences. Ça c'est le monde physique. N'ose pas aller les faire dans le monde spirituel, on va te gifler. Un démon. Tu viens faire des blagues. Dans le monde spirituel, rien n'est caché. On te connaît. Donc même quand tu essayes, rata les sous. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a une loi qui dit ce n'est que le supérieur qui peut bénir l'inférieur. C'est la loi que le centenaire romain a dit à Christ. Il dit tu ne peux pas te déplacer. Si tu parles, mon serviteur sera guéri. Parce que je travaille quelque part. J'ai des subalternes. J'ai des supérieurs. Lorsque je parle à mes subalternes, que j'ai une tenue, que j'ai ma casquette, que j'ai mes pétés, si je parle, il va obéir. Et pourquoi on a beaucoup de versets bibliques dans la bouche? Manque de la puissance, manque d'une spiritualité élevée. Tu dois commencer à expliquer aux démons ce que tu es. Le démon n'en a pas besoin. Si tu es puissant, il partira. Et avant qu'il ne parte, il doit se sentir inférieur à toi. C'est comme ça que je disais avant. Même la maladie a un esprit. Tu ne peux pas sortir de nulle part parce que seulement tu as reçu le Christ et aller guérir un sidatique, aller faire disparaître le cancer au nom de la foi. Vous pensez que toutes ces personnes qui prient, ils n'ont pas de foi? Ils ont la foi. Mais avant que l'esprit du cancer quitte, ça doit réaliser qu'il est inférieur à toi. C'est ici que vous allez comprendre l'utilité des jeûnes et des prières. On jeûne et on prie non pas pour aller en Europe. Avance. On jeûne et on prie non pas pour avoir l'argent.
Mais on gêne et on prie pour avoir un esprit élevé. Les jeûnes et les prières nourrissent l'esprit. Ça fait grandir l'esprit. C'est comme ça même la Bible dit celui qui prie en langue s'édifie. Le verbe édifier en grec veut dire s'accroître. Celui qui prie en langue s'accroît soi-même. Que des chrétiens charnels. Il est possible d'être chrétien mais charnel. Tu iras au ciel mais tu as vécu sur la terre inaperçu. Aucun impact dans le monde spirituel. Tu es chrétien mais les sorciers de ta famille continuent à bouffer les gens. Parce que tu es tellement centré aux choses du monde. Il y a des chrétiens qui ressemblent à Ésaü. Ésaü, à cause de la famine, il a la possibilité de vendre ce qui ne se voit pas. Il dit, je fais quoi avec les droits d'aînesse? Prends si tu veux prendre. Des chrétiens charnels, ils sacrifient les choses importantes pour des choses qui sont moins importantes. Comment dans ta tête servir Dieu va au-delà de ta communion avec Dieu? Il y a des gens qui se sentent bien lorsqu'ils ont le micro. Mais combien de temps tu passes avec Dieu? Avant de chanter, combien de temps tu passes en intercession? Avant même de te tenir pour placer des gens, combien de temps tu passes pour prier? On ne prie pas pour les voyages. Les païens voyagent sans prier. Les païens voyagent sans intercession. On prie parce qu'on doit être différent d'eux. Dans la spiritualité, c'est l'ordre du supérieur. Tant que tu n'es pas supérieur, tu peux bel et bien prier, mais on va continuer à t'écraser. Le monde spirituel, c'est pour le monde, c'est le monde des hommes forts. Aussi longtemps que tu seras petit spirituellement, on continuera à marcher sur toi. Et tu parleras de quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais tout ce que tu vis, c'est une condamnation. Parce que les esprits qui te servent, les esprits qui te touchent, ils ne sentent pas qu'ils doivent te lâcher. Ils te lâchent pourquoi? Tu les intimides en quoi? Tu n'es pas plus puissant qu'eux. Lorsque l'homme reçoit le Christ, un voyage doit commencer. Ce voyage, c'est que l'homme doit devenir à la stature parfaite du Christ. Et c'est quoi la stature parfaite du Christ? C'est la statue d'être un homme spirituel. Ce n'est pas au pasteur d'être spirituel. Tout chrétien doit être spirituel. Être capable de se prendre en charge. Être capable de venir à l'église sans qu'on l'appelle. Être capable de venir à l'église à temps. Être capable de prier soi-même à minuit. Être capable de lire la Bible. Être capable de jeûner sans les séminaires. Même si vous ne dites pas amen, j'ai mené mes amens dans la poche. Si je ne vous dis pas ces choses, je vous déforme. Parce que la loi, le ciel est fait par des lois.
Comment tu peux passer du 1er au 30? Tu ne viens qu'à l'église le dimanche en retard et tu attends servir Dieu dans une église où je suis pasteur. Où je suis pasteur. Non. Tu vas me regarder prêcher. On doit atteindre un niveau. Un niveau où il n'y a plus de gens derrière toi. C'est aux enfants d'être poussés à aller à l'école. Un adulte, on ne le demande pas de faire ce qu'il doit faire. Je parle aux hommes et aux femmes qui m'entendent ici. Vous avez la possibilité de savoir si vous grandissez ou vous redevenez enfant. Votre vie spirituelle, on ne joue pas avec. C'est comme ça que les démons n'ont pas peur de vous. C'est comme ça que les sorciers n'ont pas peur de vous. Et vous m'appelez à minuit pour que je prie pour vous. Frère, tout ce qu'on voit est patronné et dirigé par ce qu'on ne voit pas. J'ai dit physiquement, il peut y avoir des tromperies. Physiquement, il peut y avoir des tromperies. Mais spirituellement, il n'y a pas de tromperie. Ce que tu es, c'est ce que tu es. La vérité est que la croissance spirituelle, elle est personnelle. On ne grandit pas spirituellement en troupe ou en groupe. On grandit spirituellement à cause d'abord de la considération de sa propre personne. L'homme doit revenir en soi-même et doit décider de quitter d'être enfant. Maintenant vous allez comprendre pourquoi quelqu'un reçoit Christ. On peut chasser les démons. Je pars. On dit tout le monde a esprit à célibé kangio makasi. Je peux dire que nous avons masque de Dieu, mais pour un esprit célibataire n'est pas en écoutez, l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il est héritier ou pas? Il est héritier ou pas? Il y a 3 dimensions. Prophète, viens. Venez vous deux. Non, je veux quelqu'un de plus court. Frère, viens. C'est un homme spirituel. Montez. L'héritage est pour les hommes spirituels. Lui, c'est le nouveau croyant. Il vient de donner sa vie au Christ. Et lui, c'est le païen. Il ne l'est pas. C'est juste un exemple. Lui, c'est le païen. L'homme ne peut pas sauter d'ici jusqu'ici. Il doit passer par la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Qui? Enfant de Dieu. Il y a une différence entre enfant et fils. Les fils, c'est l'enfant mature. C'est celui qu'on appelle fils. Donc il quitte ici pour devenir enfant. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la puissance de la croix. Mais pour quitter ici,
jusqu'ici, c'est l'œuvre personnelle. C'est la volonté personnelle. C'est pour ça que Dieu ne va pas t'emmener de force à l'église. Dieu va laisser ton bon sens de fonctionner. Pour savoir que je n'ai grandi que par rapport à ce que j'entends. Dieu ne nous a pas créés comme des marionnettes et des robots. Dieu nous a créés avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais il les laisse le libre arbitre. Soit de manger, soit de ne pas manger. Il t'a sauvé. Mais il te donne le libre arbitre de grandir ou de rester enfant. Tu iras au ciel, même étant enfant. Mais sur la terre, pour dominer, il faut être fils. Tu iras au ciel. Je ne t'ai pas dit si tu ne pries pas, tu iras en enfer. C'est une fausse évangile. Je ne t'ai pas dit si tu ne donnes pas des offrandes, tu iras en enfer. C'est une bêtise. On ne part pas au ciel à cause des offrandes. On part au ciel à cause de l'œuvre de la croix. Si tu crois, tu es sauvé. Mais après avoir croire, il y a un processus à continuer. Il y a un chemin à prendre. Il y a une voie à continuer. Et la Bible dit, l'enfant, non, l'héritier. L'héritier, donc, il doit hériter de tout ce que les Écritures disent. Mais aussi longtemps qu'il reste enfant, il n'est pas différent. Ça veut dire, celui qui est enfant est plus proche de l'esclave que d'être adulte. Il est sauvé, mais spirituellement, on peut le confondre avec l'esclave. Il est sauvé, mais la pauvreté l'accable encore. Il est sauvé, mais le sorcier ne quitte pas encore sa vie. Il est sauvé, mais tout ce qu'il fait, ça marche à pas de tortue. Il est sauvé, mais il n'arrive pas à prier. Il est sauvé, mais il prend de temps en temps le chichamba. Il est sauvé, mais de temps en temps il goûte au bombé. Il est sauvé, mais de temps en temps il part au boîte de nuit. Il est sauvé, mais de temps en temps concert de Dajou. Il est sauvé, mais de temps en temps Coco Jambo. Il est sauvé. Mettez la taille sur ma romagas. My father avance. Puis il dit, ça fait quoi? Tu es enfant. Même si vous ne mettez pas les offrandes, même si vous dites pas même, je n'étais pas venu pour ça, frère. J'étais venu pour te guérir. L'église, on doit grandir. Arrêtez cette immaturité spirituelle. Ou c'est quand le pasteur reçoit, c'est tout le monde qui vient. Même pour des cas que toi-même tu peux résoudre. Esprit de mort parce qu'un héritier est porteur de la vie. Il est conscient. La différence entre un enfant et un héritier, c'est au niveau de la conscience. Aussi longtemps que tu es enfant, tu seras inconscient. C'est comme ça que je vois tous les inconscients de l'église ici. Et les serviteurs et les membres. Quand je regarde, je dis, oh, les enfants. Mais on peut donner quoi à un enfant si ce n'est que des bonbons et les biscuits? Il n'a pas la conscience, c'est qu'est-ce qui signifie
1 million de dollars. Lui ne sait pas ce que ça veut dire. Dieu Dieu n'est pas fou pour te bénir d'une manière scandaleuse. Aussi longtemps qu'il sait que tu es encore enfant. Il me dit, j'ai déjà grandi en âge. Le fils prodigue avait grandi en âge, mais c'était un enfant. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu c'est un entrepreneur. Il ne donne pas à quelqu'un s'il ne mesure pas encore les kilos spirituels de la personne. C'est comme ça que tu vas prier pour le mariage. Dieu ne te le donnera pas. Parce qu'il sait que tu n'es même pas encore marié. Tu ne pries pas. Et quand maintenant tu seras marié, toutes les nuits tu dois être avec ton mari. C'est que Dieu te paie éternellement. Dis-moi Amen. Déjà tu n'es pas marié. Et tu dors de 23h à 6h. Dieu n'est pas d'abord derrière le don qu'il doit te donner. David, Dieu est derrière ton cœur. Il a dit dans Proverbe, mon fils, donne-moi la chose la plus précieuse que tu as. C'est ton cœur. Dieu n'attend pas de moi de prêcher d'abord. Dieu attend de moi le cœur d'un enfant. Quand vous êtes arrivés, j'ai donné les places. J'ai balayé la cour. Je ne le fais pas pour impressionner. Je ne le fais pas pour me faire voir. Mais devant mon Dieu, je reste enfant. Que des gens qui servent Dieu pour impressionner. Ça c'est le physique. Dieu on ne l'impressionne pas. La Bible dit toute créature est à nu. Est à nu. Toutes les créatures. Quand Dieu te voit, il te voit sans habit. Quand Dieu te voit, il te voit sans apparence. C'est à nous que tu impressionnes. Dieu, on n'impressionne pas. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Et elle a même plus fort que ça. Il faut quitter ici pour arriver ici. Ça c'est pas Dieu. C'est toi-même en sortant de ces lieux. Tu dis j'arrête de blaguer avec ma vie spirituelle. J'arrête. Un jour, j'étais en retraite. J'ai désiré tellement la puissance de Dieu. Si j'ai bonne mémoire, j'étais à Mangengenge. Je me rappelle ce jour-là, tu es un jeu Waymaker. Ce jour-là, j'entendais cette chanson. J'étais à Mangengenge. Je me suis réveillé, je crois qu'il était 4 heures. Je suis allé dans une montagne et je suis rentré maintenant dans le creux. C'était rempli de brouillard. Je suis rentré, j'avais mon talit. Pendant que je priais, je disais à Dieu, révèle-moi de ta puissance. Prophète, si quand on reçoit le Christ, on doit directement guérir le malade. Mais pourquoi est-ce que des fois on prie pour que Dieu nous affecte encore dans la guérison? Parce qu'il y a niveau et niveau. Tu m'entends? Il y a niveau et niveau. Moi je peux prier. Je connais tous les esprits des malades. Tous les esprits de maladie. Qui même quand je dors, si on me dit telle personne a tel cas, si je les regarde, il sera guéri. Mais je connais aussi des maladies qui me demandera des efforts, qui me demandera des retraites. C'est ce qu'on appelle l'humilité de l'esprit. Savoir que Dieu m'a donné mais il ne m'a pas tout donné.
Je suis votre pasteur. Mais il y a des esprits qui peuvent encore me résister. Ça peut vous choquer, mais c'est ça la spiritualité. Il y a des esprits des océans qui peuvent me résister. Et Dieu, le diable ne l'envoie pas à n'importe qui. Pas n'importe qui. C'est pour ça constamment je prie, je gêne, je prie, je gêne. Si un esprit aujourd'hui était plus supérieur, l'année prochaine je serai plus supérieur à lui. Je prie, je gêne, parce que toute ma vie c'est une vie de résistance aux esprits. Quand je suis conscient de cela, je n'ai pas besoin d'un appel téléphonique pour que je comprenne qu'il faut que j'entre en retraite. Papa, Dieu sait ce qu'il fait. J'ai encore des batailles à remporter. La vérité c'est ça. Est-ce que vous savez que le diable a arrêté l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit j'avais l'intention de venir vers vous. Mais le diable m'en a empêché 3 fois. C'est seulement ici à l'église qu'on croit que quand on reçoit Jésus, on devient le super héros spirituel. Quand tu vis dans un film, il faut se réveiller. Je priais la puissance. Un ange m'est apparu. Je vis comme une lumière. Mais j'étais dans une très... une bouillard ou un bouillard? Hein? Une bouillard. Je vois une lumière entrer et jaillir où j'étais. J'ouvre mes yeux. C'était un ange. Mais cet ange est venu, je dis la gloire à Dieu. L'ange est venu me répondre. Il y a une autre dispensation qui m'entend. L'ange me dit, Elohim me demande de te dire, plus tu tends avec lui, pas à demander des miracles. Je suis resté là 2 heures. Je disais à Dieu, mon âme soupire auprès de toi. Viens me remplir de toi. Pas de la puissance. Si toi tu es en moi, la puissance l'est également. Plusieurs ici cherchent Dieu que pour les voyages. Des fois ça me fait mal. J'ai pris pour quelqu'un. Il reçoit le travail. Les dimanches on doit l'appeler. Tu passes à l'église quand? Il dit je ferai un effort. Hey! Tu fais un effort pour venir prier. Tu fais un effort pour te réveiller le matin. Un effort pour adorer Dieu. Un effort pour danser. Un effort pour prier. Où est partie ta spiritualité? Tu es tombé très bas. Trop bas. Église, réveillons-nous s'il vous plaît. Connais-tu la loi du ciel? La loi du ciel, c'est pour des hommes spirituels, calibrés. Il y a un chemin à faire. Il faut quitter ici pour arriver ici. Et quand tu arrives là, l'héritage est maintenant déposé entre tes mains. Le texte qui dit que je vous donne le pouvoir de chasser les démons. N'est-ce pas le pouvoir? C'est un gift. Gift c'est quoi en français? Don.
a dit, balobi si le cadeau, soki si c'est un cadeau, soki ezali kabo c'est que c'est à l'héritier alors c'est que wana nde de mokitani toucher le cadeau. yende sengela simba Mais yango quand maintenant l'héritier est encore enfant, soki mokitana zana no mwana moke il n'est pas différent des esclaves. ye pena bokesene za te na moumbu Aux esclaves, on ne donne rien, bato na boumbu bapesaka bango eloko te on donne aux héritiers. bapesaka na bato C'est quand l'enfant devient héritier ntango mwana moke akomi que mokitani tout l'héritage, wana pena libula nyonso ya tata na ye on le remet entre ses mains. bapesi yango na maboko Et là maintenant, wana on sikoyo peut dire aux démons, akoki koloba na bademona kende et les démons partent. mpe bademona bakei Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il a les clés entre ses po mains. ete ye azwi fongola na maboko na ye Merci. matondi Dans 10 minutes, je vais finir mon message. na batango zomi na kosisa maloba na nga La loi à cause à effet. mibeko eza na bambano mpe eza na batina C'est mon message de ce matin. eza mama ya likambo na ngai ntongo ya lelo Tout ce que je disais, j'étais en train d'introduire. nyonso oyo nalobaki awa ezalaki ebandeli Je commence ce message, vous voulez finir le dimanche prochain. na bandi malakisi oyo na kosisa yango mokolo ya lomingo ezoya La loi des causes à effet bamibeko eza na bambano mpe eza na batina précise que rien ne se produit. Précise etalisaka que rien ne se produit en vain. eloko moko te esalema na mpamba Toute action est toujours accompagnée d'une réaction ou encore d'une conséquence. babisalelo nyonso yango elandisamaka na lolenge ya esalelo to bambano ya nsima ya esalelo Spirituellement, na lenge ya kimolimo tout ce que l'on fait nyonso oyo tosalaka sera toujours suivi d'une réaction. ekolandisamaka na bisalelo moko La loi des causes à effet appelle, l'action de la loi des causes à effet appelle à l'effet immédiat. bisalelo ya mibeko ya bambano mpe ya batina yango ebengaka na bambano ya esalelo Cette loi nous pousse à réfléchir sur nos actions yango wana esengeli etinda biso ya kokanisa yango osala eloko et en évaluer les conséquences. mpe ya kotala malamu bambano ya nsima kosala Tu ne eloko peux yango pas vivre comme si demain t'appartenait. yo ekobika te lokola lobi eza na maboko na yo Tu ne peux pas vivre comme si demain tu ne mourrais pas. yo ekobika te lokola lobi ekokufa te Tu dois vivre en ayant la connaissance yo esengeli obika na koyeba que demain dépend d'aujourd'hui. lobi ezotalisama lelo L'avenir dépend du présent. ndele etalisamaka na lelo L'action engendre la réaction. bosalisami yango ebotaka bambano ya Le esalelo choix d'aujourd'hui engendre les conséquences de demain. kopona ya lelo yango ebotaka bambano ya lobi Quand tu prends la décision de ne pas venir à l'église, ntango ozwi mokano ya koyaka liso na eglise te quand tu prends la décision de venir à l'église en retard, comme si c'était ta chambre, ntango ozwi mokano ya koyaka na eglise na nsima ntango lokola eza la suku na question yo à te poser, est-ce que mon action que je pose maintenant, motuna na kotuna yo eske esalelo ozosala sikoyo qu'est-ce que ça engendra demain? nini ekobota bambano lokola Quand lobi je ne prie pas, soki nasambeli te je ne jeûne pas, soki nakili te je ne donne pas des offrandes. soki napesi mabonza Ce sont lisusu te des actions que je pose maintenant. eza bamisalelo oyo nazosala sikoyo Mais quelle sera nini nde les kozala retombées de ces actions demain? bambano ya misala wana La lobi. loi des causes à effet. bamibeko ya batina mpe Il ya n'y a pas bisalelo d'effet sans cause. yango eza na batina te soki À esalelo eza chaque te fois que vous voyez les faits passer, bambala nyonso omonaka eloko sachez que esalaki la cause était passée avant les yeba faits. ete ntina elekaki nano liboso À chaque fois que vous verrez une conséquence. bambala nyonso yo komona mbano moko songolo Sachez d'une manière ou d'une autre yeba na lolenge mosusu mpo na qu'il y lolenge avait mosusu une cause précédente. ezalaki na ntina moko yango eyaki liboso na yango Elle est une des lois principales qui régissent l'univers. yango eza moboko ya mokili oyo esimbi mokili mobimba Pour qu'il y ait effet, il faut qu'il y ait cause. po ezala na bambano esengeli ezala na batina Elle marche dans le sens négatif comme également dans le sens positif. yango etambolaka na bambano ya babulu eke mpe na bambano ya malamu Galates 6, le verset 7 dit, wana galate 6 mokapo 7 elobi ne vous y trompez point. bino bokota na bulu eke te L'homme ne moissonne que ce qu'il a semé. moto akobuka kaka
Quand la Bible dit ne vous y trompez point, ça a la même équivalence spirituelle que en vérité, je vous l'ai dit. Ça a également la même équivalence spirituelle qu'avec ainsi parle l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on disait ainsi parle l'Éternel. Lorsque Jésus est venu, il ne disait plus ainsi parle l'Éternel. Lui disait en vérité, je vous l'ai dit. Et l'apôtre Paul lui dit ne vous y trompez point. Il a dit ça 3 fois dans ses épîtres. Ne vous y trompez point. C'est que l'homme aura semé, il est moissonneur. Ce qu'il sème, c'est la cause. Ce qu'il moissonne, c'est l'effet. On vous a enseigné ça quand on a mabé. On m'a posé ça là, on fout. Mon Bible lobby, oui, mais c'est pas seulement négativement, même aussi positivement. Quand tu acclames les autres, on va aussi t'acclamer. Quand tu aides les autres, on va aussi t'aider. Quand tu boudes les gens, on va aussi t'aider. Toi à l'église, tu ne ris pas. Commando mototé, on ne te comprend pas. C'est que ça, mototé. Lis-nous. Qu'est-ce que ma vie n'a pas? Ok, le roi Moussa, on a posé ça, c'est qui ça? On a posé ça, c'est lino. Lia lino no ana, lia yango bakisa bicarbonate. Mais là on a sauvé. Oublie ça, frère. Quand on vient ici, c'est la bonne humeur. Quand on vient ici, c'est la gaieté, c'est l'enthousiasme. Même si tu gonfles comme toi, tu ne salis pas des gens. Mais quand tu as un problème, tu veux que tout le monde t'étende une main de soutien. Tu connais qui ici à l'église? À part les pasteurs. Tu connais qui? On est dans l'église au bout. Namon la moussouté. On est là à date. Namon beaucoup mis d'être collé qui ça. On a remplacé la fraternité à la paternité. Mes enfants qui sont dans le même groupe que moi, quand je fais des remarques, à la fin de mon message, je dis Lems Emmanuel Landa, votre frère. Je suis ton frère. Au-delà d'être ton père. L'église primitive était forte parce qu'elle était assise sur 4 vertus. La première, la prière. C'est comme ça tous les serviteurs qui ne viennent pas prier avec moi mercredi, les dimanches ne travaillent pas. Ato moto. Solingo sambela te n'habite olingi nini l'église. Moi on a neza okauka parce que toute la nuit j'ai prié. Mais ma santé elle est secouée. Je ne prie pas parce que tu dois être seulement béni. Je ne prie pas parce qu'il faut monter ensemble quitter l'eau. Je prie d'abord pour mon esprit. Deuxièmement, les enseignements des apôtres. Une église ne grandit pas à cause des prophéties et des miracles. De la journée, jour à miracle, jour à côté à Kimi. Un homme charnel, c'est comme Esaü, je disais. Il a besoin de la soupe. Mais il néglige ce qui peut lui donner 1000 soupes. L'enseignement des apôtres. Troisièmement, la fraction de pain.
C'est pour ça quand je dis donner les offrandes, celui qui n'a pas d'offrande, donne-lui. C'est une fraction de pain. Celui qui a 2 vêtements, qui donne à l'autre un. Quand tu viens à l'église, regarde. Si tu en as assez, regarde. Tu peux appeler un frère. Tu choses combien? Est-ce que tu peux passer à la maison? Et quand tu fais ça sans le publier sur Facebook, parce qu'aujourd'hui on donne, on filme. L'homme est devenu méchant. Il y a eu aussi une de Jopécia. Quatrièmement, la communion fraternelle. Pas la communion paternelle. Fraternelle. L'église, elle est vivante après le culte. C'est après le culte qu'on reconnaît si une église vit ou elle commence encore à vivre. Quand vous avez une église qui ne vit pas, quand le pasteur dit Amen, tout le monde. Porte malamor. Même si les pasteurs sont, il n'a même pas le respect que le pasteur parte d'abord. Égoïste, méchant. Tu ne sais même pas dire bonjour à celui qui est près de toi. Ça te change quoi? Dire à une personne tu es bien habillé, ça te change quoi? Demander à quelqu'un comment vous appelez, ça te change quoi? Et c'est toi maintenant qui veux que tout le monde soit bien avec toi. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Amen. C'est comme ça les gens te fouillent. C'est invivable. Alléluia. Amen. Merci, c'est mon pardon. C'est un principe incontournable. Vous devez savoir que ce qui se passe dans les visibles est exactement la conséquence des mouvements qui se produisent dans l'invisible. Les textes qui parlent de cela, c'est Hébreux 11:3 qui dit: c'est par la foi qu'on croit que tout ce qui se voit tire son origine de choses qu'on ne voit pas. C'est une loi du ciel. J'écris un livre sur les 21 lois spirituelles. Je vais l'écrire pendant 5 ans. C'est un ange qui me fait écrire ce livre. À chaque fois qu'il me parle, je prends le note, j'écris. 21 lois spirituelles. Donc je vais les publier après 5 ans. Et là je parle d'une loi incontournable. Quand une personne néglige sa vie spirituelle, d'une manière ou d'une autre, elle néglige sa vie sur la terre. Il n'y a pas de fait sans cause. Quand il y a la cause de la famine, origine. Parce que la conséquence c'est qu'on a mais la cause c'est ça qui est ça. Vous allez faire ça quand des personnes tout passe, et bien, ça n'a pas palpitation, vertige.
piaka. Et puis ça appelle nzala. Palpitation. Kanda. Vertige. Maloba mukuse. Kanda. Nengani, ongana za nini? Alléluia. Mais kanda nona nani? Piaka. Et puis ça kanda. De mutakomi kanda mukuse. Ngamta sakana nanga te basa. Na modi kutu photo mo be papa so beta ping pong. Papa ya Roma. Azo sakana mo ping pong. Yo sigoro muta sakana na yo azate. Problème mes amis. Solomoni muto ana ba fait à bobo. Je vous dis la vérité. Il y a une cause. Docteur, il est où? En médecine, il y a des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Tu le connais? Tu connais ça? Ce sont des maladies de l'âme. N'est-ce pas? Mais ces maladies de l'âme sont visibles dans le corps. Visibles dans le corps. Mais l'origine, c'est dans l'invisible. L'âme, on ne le voit pas. Les sentiments et les émotions ont engendré une maladie visible. Comme par exemple, on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pas parce qu'on veut blaguer. Parce que si ton cœur est affecté, ça sera un effet. Mais que tu le veuilles ou pas, ça produira des... Non, ça sera une cause. Mais que tu le veuilles ou pas, ça produira des effets. Je vous dis la vérité. Quelqu'un dont son cœur est noir, même à tché make-up, et simbal soude. Ma maman so bazar ba maman so. Mutso mutema ne baby. Et mon nanakata nelongi alinga te rit alinga te longue comme indeti mais vous allez qui bien comment vous ndengeni voilà le kuluna bomona kuna boga azarate ce sont des effets mais il y a une cause ezala bambando pena batina c'est quoi la cause bambando le choix qu'ils ont pris yanzila obongo baponi comment quelqu'un ko kata mutu makile bima mais ça lui touche pas. Son cœur est déjà broyé. Et ça se manifeste physiquement. Je vous donne un dernier texte en finit. Proverbe 17. Prophète Lino. Le verset 22. Proverbe 17, le verset 22. J'ai lu au nom du Seigneur. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux, c'est quoi? Un bon remède. Non. Effet cause. Un cœur joyeux, c'est quoi? Pardon? Non. Ça effet de sa cause. Un cœur joyeux, c'est quoi? Une cause. Je veux que vous soyez avec moi. Un cœur joyeux, c'est quoi? Une cause. Continue. Un cœur joyeux est un bon remède. Est un bon remède. Bon remède, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. C'est quoi? Quelqu'un, si son cœur est noir, il ne peut pas donner la vie où il est. Il ne peut pas donner la guérison où il est. À cause de ton cœur. Il y a des gens ici dont leur cœur a été empoisonné, s'il faut que je le dise. Leurs cœurs ont été empoisonnés. Ils ne donnent plus rien là où ils sont. Tu vas prier comment? Frère, le monde va tout faire pour briser ton cœur. Mais
il faut montrer au monde que tu es plus fort que ce qu'il peut faire. Ne permettez pas au monde de détruire votre cœur. Votre cœur est plus riche que l'or, que les diamants. N'acceptez pas que n'importe qui se joue de votre cœur. Votre cœur est plus précieux que n'importe quel trésor. Perdez de l'argent, ne perdez pas la qualité de votre cœur. Restez bon. Parce qu'un bon cœur est un remède. Cause à effet. Trop de déception. Tu vas te marier comment? Continue, prophète. Il dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu, c'est une cause ou une conséquence? Hein? Un esprit abattu, continue, dessèche les eaux. Et kausaka mikuwa. Et kausarana osimbi. Je dis à quelqu'un, ne néglige pas ce que tu ne vois pas. Parce que ce que tu vois, c'est l'effet de ce que tu ne vois pas. Prie quand il faut prier. Sers Dieu pendant que tu es jeune. Ne te dis pas que cela ne me concerne pas. Jimmy, vous m'entendez? Je sers Dieu des fois avec un département ici que j'ai créé moi-même pour qu'on fasse l'évangélisation. Expresse-moi, des fois ils viennent à pied. Je regarde, j'ai l'argent, je vais donner. Dieu dit ne donne pas. Laisse-les s'aimer ça. C'est une cause qu'ils sont en train de faire. Qu'ils le veulent ou pas, c'est que l'homme sème, il les moissonne. Celui qui sème le service récolte la grandeur. J'ai prêché dans les rues de Kinshasa. Il y a 10 ans, 9 ans passés. Je n'avais qu'un seul pantalon. J'ai quitté ici jusqu'à Mbinza. Chaque dimanche au soir, parce qu'il fallait que je modère. J'arrivais à temps, j'arrangeais les chaises. Je faisais le protocole. Je modérais. Aujourd'hui, Dieu m'a dit ce que tu sèmes, tu les récoltes. Que tu le veuilles ou pas. Si tu es Sarah et qu'un jour tu as maltraité Agar, Agar c'était une Égyptienne, doit payer vos loyers. Vous ne manquerez jamais une place pour mettre votre tête. Parce qu'un jour vous avez accepté de placer des causes. Vous faites des bonnes causes, même quand ça ne produit pas. Mais c'est ce principe que je viens d'expliquer. La malédiction, c'est l'effet. Mais avant la malédiction, il doit y avoir la cause. C'est comme ça que la Bible dit. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et l'effet de la malédiction sera désactivé dans la vie de celui qui n'a pas causé de cause. Ça va de même. La bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Papa, bénis-moi. Va, tue un gibier. Amène-moi. Comme mon âme aime, je te bénirai. S'il y a des causes, il y aura des conséquences. C'est pas moi. C'est ce que la Bible dit. On acclame pour la parole de Dieu.